partout on a de la poussière, des nuisances extra, habitation, mais dans notre environnement, on aimerait être à la fois dans un confort. La question de confort, parfois la définition elle est variable. L'angle où je suis là, ça va me donner des difficultés ou comment je vais varier. Alors je commence par un bâtiment dans lequel j'ai commencé ma carrière médicale et ça toujours m'a posé problème. C'est le type de construction horizontale, cette façon de bâtir qui est parfois en discordance avec notre environnement et notre culture locale. Un autre hôpital qui est plus ancien, c'est l'hôpital Hedi Shekr, qui est pavimenté, qui se rapproche de l'environnement local, qui est pavimenté. Mais le meilleur, et j'ai aimé rester quelque part dans le Borj Sfert, cette habitation qui est bien structurée et qui est en bonne cohabitation sociale, culturelle et surtout sanitaire. Tout à l'heure, il y avait un petit incident pour moi à me poser, c'est que lorsqu'on a fait marcher la climatisation. Mais pourquoi on fait marcher la climatisation dans notre pays? On a des vitrées très importants, ça chauffait. Mais en plus de ça, cette climatisation, elle était vérifiée avant de la démarrer. Est-ce qu'on a fait la maintenance déjà? Qu'est-ce qu'on a pu respirer tout à l'heure? Vous risquez d'avoir, mais on pourra se poser des questions. Bref, dans cette démarche-là, on est toujours à prendre en considération cet environnement. Et tout à l'heure, Mme Beyrout, elle a parlé d'une démarche environnementale. Je vais lui ajouter le terme santé et on aura peut-être une démarche plus large, complexe, santé environnementale par rapport à notre habitation et ça donnera cela qui méritait prise d'attention dans notre démarche-là. Et c'est là que dans notre construction, dans la réhabilitation, dans l'exploitation d'un bâtiment, on doit tenir en considération le confort santé. Si je suis bien, pas bien, on le dit, je ne suis pas bien dans cette maison-là, dans ce bâtiment, ça veut dire que physiquement, mentalement, qu'il y a des choses qui se passent dans notre corps et qui méritaient d'être révisées. Alors je vais vous parler du concept de ma grand-mère. Le concept de ma grand-mère remontait à disait les Khafenjem, autrement dit, qui a pris des précautions, si je le traduis correctement pour nos invités, il sera sauvé, exactement. Et donc c'est mon concept actuellement dans la démarche d'évaluation de risque que j'essaierai de... Moi je suis citoyen quelque part et je suis en perpétuel risque. Ce risque-là, je le vis tous les jours. Je dois monter des avions, voitures, être dans une maison, allumer du gaz, utiliser un ordinateur, de l'électricité, de l'eau. Tous ces problèmes-là posent d'énormes problèmes. Et donc on est dans une démarche à en avoir inconsciemment, par le concept de ma grand-mère, le principe de la prévention de risque, qui va vous donner à gérer au quotidien un risque qu'on ne sait pas comment, mais on est là dedans et on fait cette démarche. Et par conséquent, on est à faire ce qu'on appelle une évaluation de risque. Et cette évaluation de risque permet intuitivement de le connaître. Je dois le savoir. C'est l'électricité, on a besoin. Tout à l'heure, tu as besoin, Anine, de faire marcher votre ordinateur. Mais je risque d'avoir une électrocution, je peux mourir. Est-ce que je le garde? Est-ce que je l'enlève? J'ai besoin d'utiliser de l'eau, j'ai besoin d'utiliser de la peinture pour donner une belle. Mais quel produit je vais utiliser pour ne pas nuire à ma santé? Et là, je dois identifier le danger. Pour identifier, autrement dit, connaître ce danger-là. Et pour le connaître, je dois en avoir ce concept. Et par ceci qu'on va bâtir notre discours pendant une dizaine à une quinzaine de minutes pour vous expliquer comment je vois les choses. Je dois avoir un habitat viable et vivable, qui est social, équitable, économique et écologique. C'est trop parfois pour les décideurs et les ministres pour donner tout ça, ce qui est quelque chose de difficile à cette réalisation. Je dois vivre, mais confortablement, avec une belle santé, une bonne santé. Ceci permettra de tenir ce qu'on appelle un équilibre qui est à la fois physiologique, psychologique et social, ce qu'on appelle le bien-être d'une manière générale, selon l'OMS, sans rentrer dans ces détails-là. Et là,
on est par conséquent à prendre en considération certains points, notamment ce qu'on appelle et garantir cet équilibre par la qualité de l'air intérieur, un premier élément et qui est capital parce que tout passe par la respiration exclusivement. Si on compare par la surface d'échange, on a une grande surface d'échange qui est très très importante, sans rentrer dans l'histoire que certains collègues connaissent qui sont ici présents. L'ambiance thermique, sonore et lumineuse. Quelqu'un veut un climat chaud, froid, habillé, trop lumineux, pas lumineux. Tout à l'heure, on avait des couleurs vertes, jaunes, selon les couleurs qu'il a proposées. Ambiance avec de la musique, tout ça, c'est du confort. Mais comment on va le faire? Ceci va permettre à faire des focus sur certains polluants. Et on peut parler là de plusieurs produits. Et là, je passerai rapidement sur certaines questions, notamment quel cadre réglementaire est disponible pour ces produits dans leur utilisation tunisien, je précise particulièrement, puis on verra les autres. Quelle remédiation, par exemple, si on reprend le cas du radon, si vous le connaissez ou non, quelle réglementation disponible actuellement et qui est utilisée pour tout ce qui est désamiantation pour refaire une réhabilitation d'un bâtiment existant selon notre réglementation tunisienne et le reste. Alors, cette qualité de l'air intérieur doit être obligatoirement précisée dans l'acte de construction et d'ameublement. C'est capital et c'est important de venir en considération. Par conséquent, je dois connaître quel polluant chimique je suis exposé. Dans l'environnement intérieur, bien sûr. Quel cadre réglementaire existe ou n'existe pas pour la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Et dans cela, on doit identifier quelles sont les techniques de dépollution adoptées, réglementées ou non réglementées, ou ils sont mis à la disposition des architectes, des bâtisseurs. Et surtout aussi leur efficacité, qui est un point capital. Je dois savoir quelle quantité, quelle technique, et le coût, et en même temps l'efficacité, qui sont des éléments importants. Alors je commence par l'OMS, qui vous met à votre disposition des valeurs guides sur la qualité de l'intérieur, et c'est un document qui remonte à 2010, qui est téléchargeable, dans lequel vous pouvez en avoir toutes les informations. Et je vais juste préciser que ce document, il est mis à votre disposition, notamment que cette santé publique contre plusieurs substances dans lesquelles elle sera mise en valeur. Et ces documents précisent que certains produits, notamment les produits basiques, les monoxydes de carbone, les formaldéhyde, les dioxydes de carbone, les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le radon, les trichloro et tétrachloroéthylène sont recommandés à être surveillés et à avoir leur origine et source à l'intérieur d'un bâtiment. Savoir leur concentration, comment les mesurer. Et c'est une recommandation, doit avoir ces valeurs guides. Je n'en sais pas, dans notre réglementation, qu'est-ce qu'il existe, et là, je me pose énormément de problèmes. Donc ces valeurs guides, si on n'a pas dans notre réglementation, peuvent servir à développer ce qu'on appelle des normes légales. Supposant que notre pays n'a pas ces documents, cette réglementation, selon ce document de l'OMS, il pourra bâtir et on aura par conséquent des normes valides et valables. Voici devant vous ce guide-là, et dans lequel il y a un aide-mémoire qui précise ces nouvelles guides et qui sont ciblées pour être utilisées par les bâtisseurs, pour les personnes qui nous construisent des bâtiments, là où on va habiter. Alors juste une petite parenthèse sur la naissance d'un risque. C'est ce qu'on appelle une rencontre entre ce qu'on appelle le système, c'est l'être humain, et la menace, qui va faire créer cet espace de danger par rapport au risque. Voilà cette zone d'intersection. Tant que je suis loin de cette électricité, elle ne me fait rien. Si je vais aller la toucher, j'aurai des conséquences et des dommages. Et cette zone de rencontre qu'on va gérer, et comment on pourra en faire pour ne pas avoir incident, tout en bénéficiant des avantages qu'il pourra me donner ce type de produit. Et là, je pourrais vous donner deux petits exemples. C'est le cas d'un jeune qui sera dans un magasin qui était pressé à mettre en place un ordre, ces éléments, et en sortant, fin de son poste de travail à 18h, parce qu'il était pressé pour faire un match de foot, demain matin, son collègue en rentrant, il va sûrement en avoir des conséquences sur la tête. Et là,
Le même exemple, on va le voir, mais pour cette électricité, et on voit de plus en plus le bricolage, la façon de mettre des choses et qui se dégradent. Et là, je vous parle de photos réelles que je l'ai prises dans des structures dont je ne vais pas en parler plus, parce qu'il y a déjà un collègue présent qui représente l'administration. Et là, ça pourra donner des conséquences graves partant d'une simple électrocution jusqu'à le décès, et là en partant qu'il va devenir noir. Tout simplement pour devenir trois termes: danger, le risque et le dommage qui est la conséquence suite à une exposition. Et là, ça vous donnera ce qu'on appelle, je me suis permis de cette abréviation, DRD. En fait, le risque, c'est une fonction mathématique entre l'intensité par rapport à cette exposition, la durée, et ça va donner cet effet qui n'est pas le même. Dans toute maison, dans toute structure, dans tout bâtiment d'utilisation, on peut trouver tous ces types de produits, de l'explosif à l'irritant, au combustible. C'est pas que je vais vous faire peur et vous allez quitter vos maisons, vous allez les habiter dans des tentes. Non, mais je veux dire que vous devez prendre en conscience. Nous sommes là à en avoir, mettre en place une culture de prise de conscience, de risque, et quelque part, voici ce qu'on peut trouver. Des produits radioactifs, des produits biologiques, des produits CMR, ce qu'on appelle cancérigènes, mutagènes, le protoxique. Et là, tout va passer. J'aurai tout. Je suis à l'extérieur, j'ai à respirer des produits différents. À l'intérieur, pareil. Allumer le feu de mon gazier, utiliser mon réfrigérateur, utiliser les produits de peinture, de bricolage, fait dégager des problèmes. Et c'est pour cela on est exposé. Mais pas à des grandes quantités, pas à des expositions fortes. Ce sont les faibles quantités, les petits choyens qui vont constituer le bacha, le beaucoup, et ce qu'on appelait les faibles doses, sans à l'origine de fortes doses. Parce qu'on aura l'effet cumulatif et le corps va pouvoir éliminer, mais en même temps va poser un problème. Et là, je vous fais envoyer quelque part à les installations des jardins d'enfants qui sont maintenant, se dépliquent de plus en plus. Et on utilise des parcs et des produits en peinture. Mais vous avez des enfants qui arrivent avec des appareils qui ne sont pas encore mûrs. Leur appareil respiratoire, leur appareil rénal. Et ils peuvent inhaler. Et donc, ils auront des conséquences. Là, ce sont des questions qui vont se poser. C'est pour cela que je pourrais me dire ici quelque part, et c'est exactement les petites doses. Ça correspond quelque part, les petits choyens va donner des montagnes de conséquences. C'est à peu près l'histoire, si on fait la parenthèse par rapport à la SIAM. Il n'y a rien, c'est moi qui a été commencé. Et on a maintenant une belle montagne. Quand même. Ce qui dit ça, c'est qu'il n'y a pas de montagne, on a une montagne. Ça, c'est bien. Et pour revenir à ma structure du risque qui pourra exister dans mon bâtiment, voilà mon bâtiment, j'aurai à peu près 3 risques en gros. Un risque sécuritaire, un risque santé et d'autres risques qui sont valables, variables et diversifiés. Pour le risque sécuritaire, ce sont les incendies et les explosions. Pour les risques santé, en gros, schématiquement, on peut les lire à 3. Risques chimiques, physiques et biologiques, ou bien organiques, si vous voulez. Et les autres, on va dire spécifico-matériaux, non spécifiques, c'est pas... et toujours partant de ce principe, de ce concept, les Raffenja, qui a un sens dans l'instauration de cette culture de risque, et j'espère qu'on aura en fin de cette présentation quelques restes. Alors pour sécuritaire et incendie, je ne vais pas faire un cours, tout simplement faire attention à connaître au moins ces pictogrammes, au moins le citoyen, s'il a de l'activité de loisirs, fin de peinture, de rénovation, comment il va les stocker, où il va les mettre, il doit faire attention. Ça fait partie d'une culture, quelque part, avec les enfants qu'on peut en faire. Pareil, le risque incendie et comment se développe un incendie avec le fameux triangle qui donne cette explosion. Et qu'est-ce qu'il pourra en faire dégager et par conséquent, qu'est-ce qu'il pourra en avoir, c'est la santé. Ce sont des informations qu'on peut le faire développer même à la maternelle et à l'école, allant même à cet hexagone qui est pour le risque d'explosion avec toutes les conséquences qu'on pourra en avoir. Pour le risque sanitaire et tout ce qui est chimique et physique et biologique, donc là on peut en avoir les composés organiques, des composés inorganiques, et la panoplie notamment pour l'organique, de plus en plus de la peinture, des vernis, des diluants, on a les formaldéhydes, des hydrocarbures, des composés organiques volatiles de tout genre, mais aussi inorganiques, notamment le monoxyde de carbone,
le CO2. Et si vous avez une maison qui se chauffe, c'est aussi parce qu'il y a un dégagement de CO2. Et c'est nous-mêmes qui le dégage, par la respiration. Et c'est pour ça que vous devez aérer, madame, votre maison. Combien vous aérez par jour votre maison? Tout? C'est tout? Ben, il faut 3 fois par jour. Pas 15 jours, pas 15 minutes une seule fois, mais 5 minutes 3 fois par jour. Ça permettra de ventiler et de changer l'air et permettra d'évacuer énormément. Ne dites pas, même si vous avez des implants, des plantations à l'intérieur, ça va renouveler. C'est pas vrai. Il y a des problèmes et des conséquences. Alors, voici là le petit schéma qui vous explique quelque part que le CO2, c'est nous-mêmes qui le dégage, et c'est pour cela, le matin, on trouve notre maison un peu chauffée par ces dégagements. Alors, les produits peuvent partir d'un simple produit par un effet local, c'est-à-dire il va donner une petite irritation, une blessure, pour passer ce qu'on appelle une toxicité systémique, qui va passer au corps en passant par le nez, par la peau, par tout ce que vous voulez, pour donner des manifestations. Par le monoxyde de carbone, اللي هو CO, بلغتنا العامية نقولوا الزنزانة، ايش يعمل؟ زنزانة يتزنزن، et c'est pour cela, il est incolore, inodore, tout ce que vous voulez, et il a des conséquences. Pour aller, comme vous dites, par le geste, monsieur, pour partir, et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Est-ce que vous avez fait l'entretien de votre chauffe-bain cette année, madame? Chaque année. Et vous, monsieur? Pas encore. Ben, il faut penser à faire. Alors, pareil pour vous dire une listing pour les produits qui peuvent donner des conséquences sur les yeux, sur la peau, sur le tube digestif, et on a énormément de produits dans notre maison, ne pas pour faire. Pareil pour les risques physiques, on a des produits de tout genre, les fibres minérales artificielles, naturelles, organiques, et puis il y a des produits type ce radon, quelque part, qui est un produit radioactif dont on n'a pas une culture, peut-être on n'est pas trop concerné, mais on est là. Et ce sont des produits qui se passent dans les fissures et par le sol, qui remontent et pourra donner des conséquences. C'est à peu près comme le monoxyde de carbone, qu'on ne peut pas le sentir et qu'il y a de conséquences graves. Pareil, il y a les particules fines. Et arrivant aux fameux produits qu'on connaît et qui, parfois, on ne fait pas attention, qui sont des virus, des allergènes. On parle des acariens fréquemment dans les maisons. On fait des rideaux, on fait des tapis. Alors que par exemple, je prends le cas d'un dentiste, dans son cabinet, il n'a pas le droit, c'est interdit de faire des tapis ou bien d'utiliser des rideaux en tissu. Parce qu'il y a des produits volatiles, notamment des formaldéhydes, des composés dans les amalgames, qui pourront en avoir des conséquences sur la santé des professionnels, le dentiste et son assistant ou son assistante, et les personnes qui vont arriver dans ce cabinet-là. Alors là, faites attention à ces produits. Les autres risques, pour ne pas être trop lents, ce sont des produits non spécifiques qui peuvent être dus à la manipulation de certains produits vervis, des produits tranchants qui pourront être à l'origine, ou bien l'utilisation si on est dans des structures type laboratoire ou des industries, des installations industrielles, et tous les produits et les conséquences qu'on peut en avoir, partant par les problèmes qu'on peut trouver dans les couloirs de passage, arrivant à des conséquences pour l'évacuation en cas d'accident ou d'incendie grave. Quelques sources de pollution. Parce que là, c'est très important. Et 5 minutes et je vais clôturer parce que c'est important. Pour vous dire, voilà, vous avez énormément de sources extérieures et qui sont polluantes, dont vos automobiles sont à l'origine. Vous avez des produits qui sont du côté agricole. Votre sous-sol pourra vous ramener comme l'eau, mais d'autres produits. Mais à l'intérieur, vous avez des appareils combustes. Le CO2, le monoxyde, les volatiles, les constructions et l'ameublement, les sièges dont vous êtes en utilisant avec les vernis, sans, avec dégagement. Vous avez aussi tout ce qui est tabagisme à l'intérieur et comment on pourra aérer et évacuer. Alors, ce risque-là va être la fonction de la localisation du bâtiment par rapport à son environnement. Vous avez toute une panoplie de risques biologiques, chimiques et physiques. Pareil sur les fonctions d'usage à l'intérieur, et c'est les mêmes principes qu'on peut penser que ce sont des fonctions mathématiques. Comme résultat final sur la conséquence des santé, et les mêmes principes qu'on va évaluer. En tout cas, je vous propose une petite démarche facile en réduisant les transferts des polluants extérieurs, limiter les sources de pollution, limiter avec une belle démarche, et assurer surtout un renouvellement adapté de l'air, et limiter surtout les sources de pollution à usage.
un label que tout à l'heure j'ai fait à ma collègue qui m'a précédé. Est-ce qu'on pourra en avoir et espérer avoir une maison comme on voit maintenant pour les lampes économiques ou pour les réfrigérateurs? Ça là, ça pourrait être aussi un label qu'on peut utiliser. En tout cas, pour la réglementation tunisienne, je connais que la réglementation de la prévention du risque professionnel qui est destinée et dédiée aux personnes qui construisent, pour les salariés, pour les ouvriers dans les chantiers. Pour l'usager, j'en sais pas, j'ai pas trouvé, et ça pourrait être une question à débattre. En tout cas, pour gérer ce risque-là, on va analyser, on va partir sur cette démarche et lister les mesures pour pouvoir corriger. Mais c'est surtout, je vais faire maintenant un peu de marketing et de publication parce que c'est important. Si vous voulez besoin de faire un test, peut-être, et je fais un appel à l'ordre des architectes, on pourra vous proposer qu'on est apte à l'école d'ingénieurs et notamment au laboratoire génie de l'environnement doté d'un matériel qui permettra de faire des mesures, que ce soit des solvants ou autres, à l'intérieur des bâtiments. Et ces produits-là sont de type des pompes, comme vous le voyez sur, c'est l'équivalent de ce que j'ai comme un petit téléphone et dans lequel il y a ce conduit pour les solvants. Et là, on pourra faire une action pilote, si vous voulez, pour faire ce type de démarche-là, puisque actuellement ils sont même structurés dans des pays européens, et le plus proche parmi nous, c'est la France, dans laquelle elle fait tout ce qui est qualité de l'air au sein des jardins d'enfants, et les démarches sont très importantes. Ventilez vos maisons, c'est le point que j'insiste. Ventilez tant que vous pouvez, parce que c'est important, ça pourra donner des gains. Il y a des critères, des cahiers de charges de construction de point de vue santé que vous devez tenir en considération et je vous fais appel à tenir. Il y a les bons gestes, madame. Maintenant, vous allez faire 3 fois par jour pendant 5 minutes et non pas 15 minutes pendant une seule fois.